Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, c'est parti pour les Sagittaires dans le domaine amoureux pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Bon, vous commencez bien là. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine amoureux pour les Sagittaires? Dans le domaine amoureux pour les Sagittaires. Bon, vous avez pas mal d'arcanes majeures là quand même, donc ce sera un mois important. Alors, par rapport à cet as de coupe, le pair de bâton. Le pair de bâton qui peut vous représenter vous, un signe de feu. Alors, par rapport à ce 3 de bâton, le 3 de bâton, et là, on peut vous représenter une énergie féminine qui est peut-être plus jeune que vous et qui est dans le signe de terre éventuellement. Alors, par rapport à cette fille de pentacle, ouais, bon, on vous le confirme. Ok, par rapport à ce pair de pentacle, le 9 de pentacle, l'as de bâton, la tempérance, le 10 de bâton, le chariot, l'étoile, le fils d'épée, le pendu, l'as de pentacle, le 2 d'épée, ok, alors donc pour certains Sagittaires, là vous êtes probablement l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, mais vous êtes voilà, dans une énergie masculine. Vous prenez les devants en fait dans une situation, dans une relation, pour prendre vraiment un nouveau départ, pour faire aussi les choses d'une manière différente, peut-être pour exprimer éventuellement des sentiments, ou peut-être que voilà, comment dire, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui est en l'occurrence cette personne qui a l'air d'être dans le signe de terre, donc voilà, taureau, capricorne ou vierge, mais voilà, après ça c'est pas obligatoire non plus, ça peut être tout simplement une personne qui est assez indépendante, qui est assez maternelle aussi dans sa façon d'être. Ça peut être une personne qui est quand même dans la bienveillance. Encore une fois, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité émotionnellement aussi, d'être rassuré. Et voilà, peut-être que vous voulez commencer une relation avec cette personne, parce qu'avec l'as de coupe, on parlerait plus d'un nouveau départ dans une relation, mais ça peut très bien être un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà, étant donné les cartes qui vont suivre là. Donc probablement que vous voulez peut-être vous réconcilier avec une personne
vivre en renouveau en fait hein, dans une relation. Donc soit ça parlera pour les Sagittaires qui vont vivre en renouveau dans une relation avec une personne que vous connaissez déjà, soit ça parlera aux Sagittaires qui commencent une toute nouvelle relation avec une nouvelle personne. Mais là, voilà, il peut s'agir également, le 6 de coupe peut représenter l'âme sœur par exemple. Voilà. Donc voilà, mais j'ai plutôt tendance à dire là que ça serait une réconciliation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, cette énergie féminine, elle est dans une énergie d'attente, d'accord? Donc peut-être qu'elle, c'est quelqu'un qui se projette pas mal dans l'avenir et puis peut-être qu'elle s'est déjà projetée avec vous dans l'avenir, mais que jusqu'à maintenant, eh bien, votre relation ne s'était pas officialisée. Et peut-être qu'elle est dans l'attente par rapport à vous, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et en fait, vous allez passer à l'action pour fonctionner d'une toute nouvelle manière, pour sortir aussi peut-être d'une indépendance un peu trop excessive, je dirais. Peut-être que vous vouliez tellement garder une indépendance, peut-être que vous vouliez tellement garder, protéger en fait vos acquis, vos biens ou votre dignité peut-être, votre fierté aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là en fait, cet amour pour cette personne, ça va vous faire changer votre façon de voir cette relation. Et vous allez peut-être comprendre que cette relation en fait ne vous empêchera pas de continuer à évoluer à l'intérieur de vous. Et puis avec la carte de la roue de fortune, eh bien c'est vraiment un déblocage hein, par rapport à oui, ce besoin peut-être de tout vouloir contrôler votre vie en fait et du coup d'empêcher cette personne de rentrer dans votre vie. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais quoi qu'il en soit, avec l'as de bâton ici, voilà, là, il peut y avoir une idée importante ou une envie soudaine d'exprimer justement des sentiments, un désir. Il peut y avoir, voilà, cette passion qui se réveille pour l'autre. Et puis, le fait de vraiment de passer à l'action pour justement viser une réconciliation éventuellement avec la carte de la tempérance et pour vous réconcilier là il s'agira de mettre un terme à des choses qui ont alourdi en fait cette relation qui ont freiné la cadence de cette relation, l'avancée constructive de cette relation. Voilà. Mais vous allez réussir hein, à avancer concrètement avec la carte du chariot. Donc il peut y avoir éventuellement aussi un déplacement pour aller voir une âme sœur ou pour aller voir justement cette personne du passé. Il peut y avoir une réussite aussi par rapport à cette réconciliation. Et puis si c'est pas une personne que vous connaissez déjà, eh bien ça sera la rencontre d'une âme sœur là en l'occurrence, et comment dire, ça vous apaisera à l'intérieur de vous. Vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré émotionnellement. Et ouais, là, il y a vraiment de très très belles énergies. En plus, vous avez la carte de l'étoile juste après qui parle de l'espoir qui revient. Il peut y avoir aussi le fait de communiquer via Internet ou les réseaux sociaux pour communiquer avec cette personne-là, pour dire les choses. Sinon, c'est tout simplement que vous avez tellement d'espoir par rapport à cette relation. C'est comme si vous aviez compris quelque chose en fait. Il y a pu y avoir un gros déblocage à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez vécu une espèce de révélation où, voilà, où tout est clair en fait, que maintenant tout est clair, qu'avant ce n'était pas le cas.
mais que maintenant vous êtes vraiment prêt à avancer avec une personne, donc c'est assez, ouais, c'est assez, assez fluide là, et puis vous voulez vraiment exprimer quelque chose à quelqu'un, et il peut y avoir aussi une grande réciprocité dans la communication, et la communication peut être vraiment beaucoup plus fluide là. Donc, bon, à la toute fin de mois, il y a quand même ce nouveau départ. Donc vous avez quand même 3 as, hein, ok. Et le troisième as, par contre, il est entouré de cartes qui vous poussent en fait à continuer à travailler sur vous, pour continuer à élargir votre vision, dans le sens où c'est un petit peu ce que je vous disais là avec cette lignée là, c'est que peut-être que vous aviez tendance à je trouve pas les mots pour vous dire un peu les images que je vois. C'est comme si vous vouliez tellement protéger vos acquis, protéger votre liberté d'être, que vous aviez peut-être peur que cette relation vous empêche de continuer à évoluer en fait, à vous épanouir, voilà. Et là, vous continuez à travailler sur vous, parce que cette relation-là, elle vous pousse à voir les choses d'une manière différente, d'accord? À élargir vraiment votre vision, de votre façon de voir la vie, en fait. Votre façon de viser l'abondance dans votre vie, vous voyez? Il y a toujours plusieurs voies qu'on peut prendre, et puis là vous allez choisir peut-être une voie que vous n'auriez pas forcément choisi de par le passé, mais là vous avez assez travaillé sur votre vision des choses pour dire ok, bah cette fois-ci je fais les choses différemment, ou cette fois-ci je me laisse porter, j'essaye de moins contrôler, ou ok, j'entends bien que la personne en face de moi elle a besoin de ça, alors je vais faire des efforts, ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça, mais de le vivre avec beaucoup plus de légèreté, et de moins le vivre comme si on vous imposait quelque chose en fait, parce que en fait personne vous impose quoi que ce soit là dans ce tirage. C'est que vous comprenez que si vous voulez vivre ce nouveau départ, euh, il vous faut sortir en fait de certains conditionnements qui vous bloquaient dans le passé, et qui vous faisaient voir la vie ou la relation d'une manière pesante ou compliquée, alors qu'en fait, il n'en était rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, donc je vais demander de précision par rapport à ce fils d'épée. Le fils d'épée. Donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Donc il y a la carte de la justice qui a voulu sortir. Donc peut-être que... Waouh, bon, là il y a une rupture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que pour pouvoir commencer justement ce nouveau départ, vous devez vraiment mettre un terme au passé là, hein. C'est vraiment faire le deuil du passé et ne plus vous retourner en fait. Alors, par rapport à ce 5 de coupe, hein, ouais. Donc ça vous a demandé beaucoup de persévérance, de mettre un terme. Alors bon, peut-être que certains, eh bien, vous avez effectivement divorcé. Je prends en compte la carte de la justice. Mais après, voilà, peut-être que vous avez juste à fermer la porte du passé, quoi. Alors, par rapport à ce 6 de coupe, donc, qui représente aussi justement le passé, où dans le passé, eh bien, il y a pu y avoir ce sentiment de ne pas être compris, en fait, hein, de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, en fait, par les relations en général, je dirais.
Ou peut-être que voilà, il y a eu des déceptions dans le passé avec cette personne-là. Alors, par rapport à cette mère de Pentacle. La mère de Pentacle. La mère de Pentacle. La tour. La tour. Bon. Ça s'est terminé brusquement avec cette personne. Peut-être que vous mettez vraiment un terme définitif à une relation pour pouvoir commencer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez entre une nouvelle relation et une fin de relation en fait, qui vous a énormément fatigué en l'occurrence. Alors, par rapport à cette carte, cette carte de la tour, donc il y a quelque chose qui se termine là. Ça a pris du temps, voilà, ça a pris du temps. Donc peut-être que pour certains, vous avez vécu un divorce, ça a pris du temps. Peut-être que pour certains, vous avez mis du temps à mettre un terme à une relation. Et puis, peut-être que c'était particulièrement électrique entre cette personne et vous. Alors, par rapport à cette fille de Pentacle, ouais, c'est bien ce que je pensais. Par rapport à cette mère de Pentacle, alors, là c'est assez précis, donc ça parlera pas à tout le monde, mais là je peux voir une histoire d'amour avec une personne avec qui dans le passé il y a eu des grosses mésententes, des malentendus même, mais surtout des incompréhensions. Vous ne vous compreniez pas, vous deux. Du coup, ça s'est arrêté subitement avec cette personne, avec cette relation-là. Et en fait, le temps a passé. Mais ça a pu venir de l'énergie féminine là, qui était peut-être assez catégorique dans sa façon de réagir. Et puis, c'est peut-être cette personne qui a dit stop à la relation, parce que justement, elle voyait les choses d'une manière différente. Et puis vous étiez peut-être voilà dans ce besoin de vous affirmer et puis de vous respecter et de ne pas vous faire marcher dessus en fait, parce que par le passé vous avez peut-être vécu justement une situation où vous vous faisiez marcher dessus ou alors vous ne vous sentiez pas respecté, et du coup là face à sa réaction à elle, eh bien vous avez dit ah bah non, on me la refera plus là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très précis et du coup il y a eu un conflit comme ça. Mais c'était plus une histoire de malentendu en fait, dû à des égos blessés en fait. Et en fait, c'est comme si ça ne concernait pas cette relation-là cette relation qui prend vie. Ça concernait vos blessures passées, mais du coup, ça a impacté cette relation-là. Vous voyez? J'espère que je suis assez claire. C'est assez particulier là, mais voilà. Ok, alors par rapport à cette tasse de pentacle, et puis ensuite je vais passer un autre tirage. Alors le 6 d'épée, vous avez quelque chose à... Ouais, vous devez vraiment vous libérer de quelque chose. Et le 6 d'épée, c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est la capacité de voir les choses d'une manière différente. En tout cas, vous êtes appelé à voir les choses d'une manière différente, à remettre en question votre vision des choses en fait. Alors par rapport à ce 5 de coupe,
Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec une personne, mais que c'est trop tard. C'est vraiment, c'est le fait de mettre un terme au passé et de mettre un terme aussi aux malentendus. Hein. La carte de la lune, c'est vraiment les malentendus passés. Attendez, parce qu'elle est particulière, votre guidance là, alors je continue en fait de demander précision. Juste pour conclure d'une manière plus claire. Il y a le passé qui... C'est comme si... Attendez. Par rapport à cette carte de la tempérance... Mais c'est ça, c'est... Mais c'est en fait... Bon, ok. Je vais m'arrêter là dans cette guidance-là. Je vais faire un autre tirage là. Mais là, c'est ce que je vous disais là, d'accord? J'ai vraiment l'impression que vous êtes... Qu'en fait... Vos blessures passées ont porté préjudice à une relation qui vous intéresse vraiment. Alors, est-ce que ça sera possible de vous réconcilier avec cette personne qui vous intéresse, malgré les mots qui ont pu être échangés, qui ont pu être blessants, mais c'était vraiment à cause de vos égos blessés, en fait. Vous vouliez vous protéger les deux. Et du coup... ça pouvait pas matcher et en fait pour pouvoir retrouver une satisfaction émotionnelle, que ce soit dans cette relation ou en général, eh bien il vous faut vraiment fermer le livre du passé là, et puis ça vous permettra d'y voir plus clair, et il vous est vraiment demandé de voir les choses d'une manière différente. Alors, pour les Sagittaires dans le domaine amoureux pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires dans le domaine amoureux, le mois de février 2024. Alors, par rapport à cette carte fécondité, qui peut résonner avec l'as de coupe que vous aviez, c'est une nouvelle relation ou un renouveau que vous voulez avec quelqu'un qui vous demande des efforts. Là. Alors, par rapport à cette carte changement, étranger, rêve, ouverture, jalousie, temps. Vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes. Par rapport à cette carte voyage, amitié, enfermement, maison. C'est incroyable. J'adore la cartomancie. Ok, donc c'est vraiment, ça résonne complètement avec le premier tirage du tarot. En fait, vous avez vraiment les mêmes cartes au même endroit, en plus, aux mêmes endroits. Donc là, il y a vraiment en fait une nouvelle relation ou un renouveau que vous voulez avec une personne, mais ça vous demande des efforts parce que vous êtes soit dans des conditionnements passés qui vous empêchent d'ouvrir votre vision des choses. Cette personne avec qui vous voulez être, elle vous fait travailler sur vous d'une manière assez considérable et elle vous oblige à voir les choses d'une manière différente. Et vous, le truc, c'est que vous voulez vraiment avoir la paix, dans le sens où je pense qu'on vous a tellement pris la tête dans le passé que peut-être que vous avez tendance à vous braquer ou à tout de suite vous défendre verbalement ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce comportement, ça vous empêche de... Ça ferme la porte aussi à cette personne avec qui vous voulez être, d'accord? Donc,
c'est pour ça que là, c'est exactement les mêmes énergies aussi. C'est que il y a une espèce de conditionnement à l'intérieur de vous. Et cette personne-là, elle vous fait péter ces conditionnements, en fait. Elle vous change, pas parce qu'elle veut vous changer. C'est tout simplement que ça fait partie de votre parcours, en fait, de cette relation. Elle vous fait travailler sur vous et ça vous fait changer intérieurement. D'accord? Ce n'est pas forcément conscient de sa part, d'ailleurs. D'accord? C'est simplement de par ses réactions face à vous, eh bien vous, ça vous fait cogiter, ça vous fait en fait ouais, travailler sur vous et puis au final, eh bien vous changez votre façon de voir les choses et votre façon d'être, d'accord? Mais c'est vrai que là, il y a encore cette histoire du passé qui a pris beaucoup de temps ou qui prend encore du temps. Et ça traîne et ça vous empêche peut-être de vous lancer clairement dans une relation. Alors, par rapport à cette carte, hérédité, projection, carrefour. Vous avez une nouvelle voie à prendre là. D'accord? Vous avez une nouvelle voie à prendre pour pouvoir évoluer avec une autre personne. Peut-être, encore une fois, une personne que vous connaissez déjà. D'accord? Mais il va falloir faire les choses d'une manière différente, de ne pas rester dans les mêmes schémas qu'avant parce que vous avez déjà vu que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, par rapport à cette carte ouverture, voilà. Donc, vous allez trouver la solution pour pouvoir probablement vous retrouver avec cette personne qui vous intéresse. Mais voilà, ça vous demandera d'être à l'écoute de vos intuitions, de ne pas forcément compter sur votre mental, de plus compter sur vos ressentis, vos émotions, intuition. Alors, par rapport à cette carte, fécondité, séparation. Oui, hein, donc c'est bien une personne avec qui vous vous êtes brouillé, en fait. Je vais plutôt dire ça comme ça, parce que c'est pas sûr que vous étiez en couple avec cette personne. Mais en tout cas, il y a pu y avoir peut-être un début de quelque chose et puis après, il y a eu une distance entre vous ou voilà, c'était instable, d'accord? Vous ne saviez pas, c'était pas très clair. Un jour c'était oui, un jour c'était non ou alors vous vous voyez et puis après, il y avait beaucoup de temps d'attente et ensuite vous vous revoyez et ensuite, vous voyez, c'était un peu comme ça. Donc, il peut y avoir une histoire comme ça. Par rapport à cette carte amitié, il y a une histoire de confiance en fait à retrouver. Hein. Il y a eu la confiance qui a été un petit peu mise à mal là. Alors, culpabilité. Enfin. Vous avez du désir pour une personne, vous voulez vous réunir avec quelqu'un, d'accord? Sauf que peut-être que vous avez été, vous ou la personne en face, hein, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a une personne qui a pu être, comment on dit ça, maladroit dans sa façon de dire les choses, ou immature peut-être. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit une relation qui a déjà été officielle au niveau amoureux. J'ai plutôt l'impression que c'était plus amical, avec ambiguïté, je dirais, mais pas relation officielle. Alors bon, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Alors, par rapport à cette carte fatalité, voilà. Bon, ça confirme hein, tout à fait ce que je vous ai dit. C'est un travail à l'intérieur de vous qui se passe là. C'est vous qui avez la clé en fait. Oui, c'est vous qui détenez la clé par rapport à cette relation parce qu'il y a une grosse remise en question à avoir et en l'occurrence, vous avez la grosse remise en question à faire, peut-être parce que la personne en face de vous l'a déjà faite, cette remise en question, vous voyez et c'est pour ça, avant, avec le tarot, je vous parlais d'une relation d'âme sœur.
assez souvent, c'est comme ça que ça se passe en fait, les relations d'âme-sœur, d'accord? Il y a une histoire d'effet miroir et puis comment dire, les comportements de chacun amènent des réactions à l'autre. Et puis du coup, c'est pour ça que chacun travaille sur soi, chacun de son côté en fait. Et peut-être que l'autre personne, elle a déjà fait son travail sur elle et puis que maintenant c'est à vous. Alors, concrètement, je ne sais pas. Alors, par rapport à cette carte évolution, ouais, vous voulez arranger une situation qui est amitié, voilà, sexualité. Bon, il y a une réussite hein, par rapport à cette amitié ambiguë, je dirais. On va l'appeler comme ça. Alors, je ne vois pas forcément d'engagement officiel avec cette personne, d'accord? Je vois surtout le potentiel d'avancer, d'améliorer en fait déjà les conflits qu'il y a pu y avoir entre vous et puis de retrouver une certaine complicité en fait. Hein, ça sera déjà beaucoup. Ça sera le fait en fait de construire des meilleures bases pour pouvoir ensuite penser à une officialisation de relation. Vous voyez? Donc c'est plus ça. Alors, par rapport à cette carte miroir magnétique, distance. Voilà, donc effectivement, c'est vous qui... Il y a une réconciliation qui arrive, d'accord, mais il peut y avoir une officialisation de relation qui arrive. Simplement, il va falloir justement vous distancier de vos conflits intérieurs, de voir les choses d'une manière différente et aussi de vous distancer d'une personne peut-être avec qui vous avez fini la relation, divorcé ou voilà, peut-être une personne qui vous freine encore un peu. Et puis voilà, pour pouvoir être disponible en fait pour cette personne qui vous intéresse vraiment, d'accord? Si vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, vous savez qui vous intéresse véritablement. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao!